11, verset 1 à 4. Amen. Ah mon Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Ok. Continue. Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Parce qu'Abel a cru, Dieu lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort et pourtant à cause de sa foi, son message se fait encore entendre. C'était la Bible parole de vie. Amen. Quelqu'un a une autre version? Gloire à Dieu, Hébreux chapitre 11, version 8, c'est bon. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que l'on ne voit pas, en sorte qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste Dieu, approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Ok. Florian. Marc 16, 17, 19. Je lis la parole. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de la croyance. I will talk about belief. Je veux vraiment parler des croyances. I will talk about belief. Il y a une chose que vous devrez savoir. There is one thing that you need to know. Il est très important It's really important d'avoir d'abord, c'est-à-dire le don de la foi. to have the gift of faith. Quelqu'un qui a le don de la foi, Someone have the gift of c'est une faith. personne quand il entend la voix de l'Éternel, It's someone that when he hear the words of il se met en action he puts it into action. avant même de comprendre ce que l'Éternel lui a dit. That before understanding what the Est-ce que Lord quelqu'un me has comprend said. très bien? Does someone À un niveau de la vie, at certain point of life on peut reconnaître une personne qui a la foi you can recognize someone who has faith par son assurance, by confidence, par son intelligence, by his intelligence, par sa reconnaissance, by his knowing, par ses compétences. by his competence. Mais une personne qui a le don de la foi, But someone who has the gift of faith il met tout ça à côté puts everything aside et il s'amuse à réaliser le ainsi dit l'Éternel. and play doing what the Lord has said Avant même que, c'est-à-dire qu'il réfléchisse. before even think about it. Beaucoup de gens doivent comprendre ceci. A lot of people need to understand. Beaucoup de personnes doivent comprendre ceci. A lot of people need to understand Le don de la foi that the gift of faith va te permettre allows you de vivre l'extraordinaire avec le Christ. to live the extraordinary. La Bible dit avec Christ nous ferons des The exploits. Bible said with Christ. Mais le souci qui en est là, But the problem beaucoup is, de chrétiens, nous sommes rentrés dans l'automatisme. a lot of people are automatic. Nous sommes rentrés dans l'intelligence. We are doing things with intelligence. Je ne suis pas en train de dire, I'm not saying that. je ne suis pas en train de faire comprendre à quelqu'un I'm not saying qu'il ne faut pas réfléchir à ce qu'on fait. that you don't need to think about Mais quand it. l'Éternel te donne une vision, quand l'Éternel te donne une conviction, But when Lord gives you tu dois te conviction, lever, faire et réfléchir you après. need to stand and start doing it without Pierre a dit thinking sur ta about it. parole. Peter said on your word, Il y a des moments lesquels, there are some il y a moments, les circonstances there are lesquelles, some où quand tu te retrouves when à un niveau donné, tu dois dire que c'est sur ta parole. you have to Des say fois, what beaucoup you de want. visions que l'Éternel nous donne But sometimes ne se réalisent pas do not come
À cause de quoi? À cause que nous ne sommes pas rentrés dans l'automatisme. Et la réalisation de ainsi dit l'Éternel. L'Éternel peut te dire tu es grand. Mais à l'instant où il te dit personnellement, où tu es convaincu, je n'ai pas dit par un homme, je n'ai pas dit par un serviteur, j'ai dit par toi-même, à un niveau donné quand l'Éternel te parle. Quand tu entends, quand tu as la conviction, quand tu crois, quand tu espères, quand tu as confiance en lui, quand tu connais ton identité, quand tu connais sa personnalité, en ce moment-là, tu dois te lever et réaliser la promesse, la vision que l'Éternel a mis dans ton cœur. Il y a certains miracles, ça ne fonctionne pas avec la prière. Il y a certaines solutions, ça ne vient pas avec la prière. Ça vient par des actes. Ça vient par des actions. Ça vient par des mouvements. Ça vient par des accomplissements. Ça vient par ton courage. Ça vient aussi par ton alliance avec le Christ. C'est un manque d'identité sérieux. Si tu te lèves et que tu t'attends à ce que tout doit tomber du ciel, une personne qui a, c'est-à-dire qui est à l'image du Christ, qui est le cohéritier avec le Christ, cette personne ne multiplie pas de belles paroles. Cette personne se base d'abord sur des actes. Voilà pourquoi il ne faut pas injurer une personne qui fait des choses. Voilà pourquoi on se lève et on réalise les choses sans injurer la personne qui fait les choses. Une personne qui accomplit des choses, c'est une personne aussi qui mérite que tu l'encourages. Parce que quand il se lève, tu ne sais pas la promesse qu'il y a sur sa vie. Tu ne sais pas ce qu'il a entendu. Tu ne sais pas ce que l'Éternel a mis dans son cœur. Tu ne sais pas l'alliance qu'il a avec le Christ. Tu ne sais pas l'alliance qu'il a avec le Christ. Voilà pourquoi tu dois comprendre une chose très importante. À un niveau donné de la vie, si tu crois que l'Éternel t'a parlé, si tu crois que tu as la conviction, tu dois te lever et réaliser les choses. Quand une personne réalise quelque chose, ça veut dire que la personne l'avait compris, ça veut dire que la personne l'avait saisi. Le ainsi dit l'Éternel. Vous savez, quelqu'un peut vous prêcher, vous exalter. Ça va créer une motivation. Mais si toi-même tu entends de l'Éternel, ça va créer une détermination. La détermination d'un homme vient d'une conviction divine. Si tu n'es pas assez déterminé pour réaliser des grandes choses, les miracles ne sont pas faits pour toi. Les prodiges ne sont pas faits pour toi. Vous savez, l'esprit qui anime, l'ange qui anime le don des miracles. Cet ange la fonctionne seulement qu'avec des gens qui sont en action. Parce que le Saint-Esprit même c'est un grand actionnaire. Même dans la création, il était déjà en mouvement. Au commencement de toutes choses, il était en mouvement. Voilà pourquoi les Écritures disent l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Ça veut dire que si tu veux des miracles, des prodiges, si tu veux des créations, si tu veux les choses extraordinaires, tu dois être en mouvement. Tu dois faire des choses à un niveau donné.
Ce que l'Éternel te dit, c'est avec ça que tu dois aller. C'est avec ça que tu dois travailler. C'est avec ça que tu dois exceller. C'est avec ça que tu dois chercher la perfection. C'est avec ça que tu dois chercher l'élévation. C'est avec ça que tu dois chercher le succès. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Quelle est la conviction que tu as? Qu'est-ce que tu as entendu? Parce que vous savez, beaucoup de fois des chrétiens sont tantôt plutôt à cause de quoi ils ont développé une faiblesse d'entendre la voix du Christ. Comme Isaac a dit tout à l'heure, l'Éternel parle d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne sais pas si vous lui avez bien suivi tout à l'heure. Et quand il avait dit ça, j'avais compris que l'Éternel peut parler à tout le monde. De nos jours, tu n'as plus besoin d'un prophète pour qu'il te donne des prophéties. De nos jours, tu n'as plus besoin d'un pasteur pour qu'il te donne des révélations. Parce que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ça veut dire que soit il y a deux choses, l'Éternel t'a parlé sur certaines choses. Soit ça veut dire que tu as entendu la voix de l'Éternel, mais tu as ignoré. Donc, ça veut dire qu'en dehors des prédications, en dehors des prophéties, en dehors des révélations, mon ami, si ta vie est restée le même, ça veut dire que tu as entendu la voix de l'Éternel, mais tu n'as pas fait attention. Le monde d'église aujourd'hui, on est attaché à des prophéties, on est attaché à des révélations, on est attaché aux paroles de connaissance, on est attaché à ce que j'appelle même des futilités. Je ne suis pas en train d'injurer la grâce prophétique. Non, je ne suis pas en train de dire ça. On est attaché à ça au lieu de s'attacher à notre alliance avec le Christ. Et on veut des miracles. On veut que l'Éternel fasse des choses grandioses dans notre vie. À un niveau donné, à une circonstance donnée, tu dois être mature et comprendre que je dois être face en face avec le Christ pour pouvoir vivre les miracles, pour vivre les démonstrations d'esprit, pour vivre, c'est-à-dire l'excellence. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Réalise ce que l'Éternel t'a dit. Les prophéties, certes, c'est important. Les prédications, certes, sont importantes. Venir à l'église, peut-être, c'est important. Mais il n'y a pas plus important qu'être face en face avec le Christ. Quand tu es face en face avec le Christ, tu es même mieux qu'un pasteur qui porte costume, cravate, qui vient te prêcher à l'église. L'authenticité d'une vraie conversion, c'est quand tu as, c'est-à-dire le face en face avec le Christ. Quelqu'un qui a le face en face avec le Christ, le miracle devient pour lui normal. Le prodige devient pour lui normal. Quand des fois je dis à quelqu'un, il n'y a rien que le Père Créateur peut faire que ça peut m'étonner. Il y en a qui vont prendre ça comme de l'orgueil. Mais pour moi, ce n'est que normal. Mais pour moi, ce n'est que normal. Écoutez-moi très attentivement bien. Je veux dire à quelqu'un comme ceci. Une personne qui prend de l'argile et il fait de l'argile un être vivant. Donc, ce n'est pas la résurrection des morts qui peut m'étonner. Une personne qui parle, la terre existe. Ce n'est pas, c'est-à-dire te donner un village qui peut m'étonner. Une personne qui a, c'est-à-dire autrement dit, tous les univers, les multivers entre ses mains. Ce n'est pas te donner un travail qui va m'étonner. Je veux dire à quelqu'un, ça c'est un niveau de dimension. Quand tu arrives déjà à ça,
Ça veut dire que tu sais l'alliance que tu as avec le Créateur. Ça veut dire que quand tu marches, tu sais à qui tu as cru. Parce que tu es à son image et à sa ressemblance. Tu as encore aussi un esprit créatrice. Tu peux arriver quelque part et créer des environnements, créer des choses qu'une autre personne ne peut jamais créer. À cause de quoi? À cause de ton identité. Alors qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que le Christ a dit? Tu t'es posé déjà la question. Quand tu te trouves face en face avec le Christ, qui es-tu réellement? Parce que si tu ne te poses pas cette question, devient certaines circonstances, tu peux commencer à manquer du respect à l'Éternel sans te rendre compte. À manquer du respect à l'Éternel sans te rendre compte. À rendre ton Créateur petit sans te rendre compte. Il y a certaines circonstances lesquelles tu vas te faire fléchir les genoux, alors que c'est ces circonstances qui sont censées fléchir ses genoux devant toi. Nous ne passons plus le temps à entendre le ainsi dit l'Éternel dans nos vies. À cause des automatismes. À cause des automatismes. Tu as pris de l'automatisme à même plus prendre le temps d'être face à face avec le Christ. Quand tu es face à face avec le Christ, ta manière d'aller dans des endroits devient différente. Il y a des endroits où les gens vont aller avec espèce, toi tu vas rentrer avec paix. Parce que si tu sors de là, tu vas sortir avec un résultat positif. Si tu sors de là, tu vas sortir avec la bonne nouvelle. Cette assurance devient seulement le partage des personnes, des hommes, des femmes qui entendent le ainsi dit l'Éternel, qui ont c'est-à-dire le face en face avec le Christ. Peut-être que tu vas me dire que tu n'entends pas encore le Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit peut mettre une pensée dans ton cœur. Et cette pensée-là revient tout le temps. Et ce sont des pensées positives. Ça, c'est le message que l'Éternel est en train de te dire. Que c'est ça, c'est avec ça que tu dois exceller. Pour avancer, pour aller loin, pour monter, pour être dans l'élévation. Si tu veux être autrement dit dans l'extraordinaire, tu dois entendre le ainsi dit l'Éternel. Parce que moi aujourd'hui, je n'aime plus les gens comme ça qui s'attachent aux prophéties. Je n'aime plus les gens qui viennent à l'église parce que c'est une culture. Je n'aime plus les gens qui viennent autrement dit faire les choses par automatisme. Tu dois faire les choses selon ce que l'Éternel te dit. C'est avec ça que tu vas avoir le miracle. C'est avec ça que tu vas avoir les prodiges. C'est avec ça que tu vas être extraordinaire. C'est avec ça que, c'est-à-dire, tu vas comprendre ce que les êtres humains normaux ne comprennent pas. Tu veux, c'est-à-dire, être wow. Avec quelle parole? Par le mandat de qui? Qui t'a envoyé? Qui t'a dit ça? Où? Quand? Quel moment? C'est au moment quand, pendant, au lieu où l'Éternel te rencontre personnellement. Je ne dis pas des bêtises où les gens disent que j'ai vu Jésus. Non, non, non. Je ne suis pas dans train de dire ça. J'ai dit l'Éternel te rencontre personnellement. Il y a deux types de rencontres. Il y a la rencontre pour te convertir.
convert you. Mais il y a la rencontre de la vision. But there is the meet for the vision. Une rencontre où l'Éternel, à un moment donné, te dit, It's the meeting when the Lord sors de là où tu es. go out from Va là-bas, viens ici, fais comme ça. Et là où fleura la plante de tes pieds, je te donnerai en possession. Et quand tu comprends maintenant ça, tu comprends qu'il y a deux sous-formes de révélation. L'Éternel se présente envers toi pour te convaincre. L'Éternel se présente aussi au-devant de toi pour te donner des directives de ta vie. Et c'est dans cette directive que l'Éternel va provisionner ta vie. L'Éternel ne va jamais provisionner ta vie si tu n'as pas d'abord ainsi dit l'Éternel dans ta vie personnellement. Quand tu es face à face avec le Christ. La vraie foi, c'est pas quand tu es converti. La vraie foi, c'est pas quand même tu crois ce que le nom de Jésus peut faire. It's not when you really believe in what the name of Jesus. La vraie foi, c'est quand toi-même tu es face en face avec le Christ et il te dit ce que ta vie et il te dit ce qu'il va faire de ta vie. The true faith is when you are face to face with the Lord and say what you want from you and what will be your life. Là, ça devient une démonstration. That's why it became a demonstration. Ça devient plus les mots. Ça devient plus les phrases. Ça devient plus, c'est-à-dire du matibule. Ça devient du sincère. Ça devient du sérieux. Ça devient maintenant du excellence. Une personne qui a rencontré le Christ face en face, il peut commencer les choses à zéro. Ça va finir par donner. Parce que le ainsi dit l'Éternel de sa vie va faire la différence. La différence entre toi, je ne parle même pas des païens. Le mot païen, pour ceux qui ont été à l'école biblique, veut dire désordre normalement. C'est juste ça, ça veut dire désordre. Oui. Des gens qui sont désordonnés. Je parle des gens qui ont une conversion. Une vraie conversion. C'est qui va te rendre différent. Entre toi qui es vraiment authentique. Écoutez. La Bible est pour tout le monde. Est-ce que vous savez qu'il y a une partie de la Bible qui est réservée aux élus? La Bible est pour toi, la Bible est pour tout le monde. Tout appelé a accès à la Bible. Mais il y a une voile. Il y a une certaine dimension de la Bible. Il y a une certaine dimension de la foi. Il y a une dimension de l'assurance que tu peux seulement avoir, que tu peux seulement vivre quand tu es un vrai élu. Tu ne peux pas être un élu et te contenter des basiques. Si on te dit que tu seras millionnaire, ok, gloire au Seigneur. Mais à part ça, quand tu es face en face avec le Christ, quelles sont les méthodes qu'il t'a données pour arriver à ça? Un élu, quand tu lui libères une parole, à un moment donné dans sa méditation, il va aller consulter le Christ et entendre encore pour se lever maintenant avec ce que le Christ va dire avant d'être en action. Un pasteur peut prophétiser sur ta vie. Va rencontrer encore le Christ. Un pasteur peut te prêcher. Va rencontrer encore le Christ. Rencontre encore le Christ pour aller avec le Christ. Comme ça, quand tu vas aller quelque part, quand tu vas faire les choses, tu vas faire
les choses lesquelles le Christ te demande de faire pour monter de gloire en gloire. Je refuse dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, sincèrement, que tu sois qu'un simple appelé. Arrête d'être qu'un simple appelé. Rentre dans l'éthique des élus. Vis les actions que les élus ils ont. Vous savez, quand on parle de la foi, vous attendez à ce que je vais vous parler des choses que j'ai déjà entendues, déjà vues. Je vais le répéter encore, prenez ça comme de l'orgueil. Je suis un pasteur des millionnaires, des milliardaires. Je suis un pasteur pour les grands pasteurs, pour les grands évangélistes, pour les grands serviteurs. Donc je sais qu'à un moment donné, toute personne qui plie dans mes assemblées, il n'y aura ni des pauvres, il n'y a que des authentiques. À cause de ça, je ne peux pas prêcher comme on prêche tout le monde. Je ne peux pas être dans la simplicité. Je dois vous choquer parce qu'à un niveau donné de votre vie, l'élévation que vous allez atteindre, le financement que vous allez atteindre, le succès que vous allez atteindre, ne va plus demander des basiques. Quand on sait que vous avez déjà la grandeur, même la manière de prier change. Je parle dans une église où quand on vous parle de 100 000 euros, ça devient des miettes. Je parle d'une église où quand on vous parle des limousines, des jets privés, c'est rien. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Des gens comme ça, vous ne pouvez plus entendre seulement que la foi est une ferme assurance. Non, tu dois entendre le Christ et être en action. La Bible est pour les hommes qui sont en action. L'Éternel est pour les hommes qui sont en action. Le ciel est pour les personnes qui sont en action. Le ciel peut être ouvert seulement. Il y a une salle en haut. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. L'action de Dieu, l'action de l'Éternel, est seulement pour des personnes quand ils entendent le Christ. Ils se disent, papa, tu m'as donné la vision. Même s'il n'y a rien dans ma portefeuille, rien dans ma poche, je vais commencer. Ne sois pas une personne qui calcule tout le temps. Commence et quand tu vas commencer sur la parole de l'Éternel, l'Éternel va te provisionner. Je peux descendre dans une ville. Des fois, je n'ai même pas un euro sur moi. Je dis, je vais commencer une église. Soit tu trouves la salle gratuitement. Ou soit je vais trouver, c'est-à-dire la salle à des prix quand même un peu raisonnables. Sans compter sur la fidèle. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es face en face avec le Christ, il t'a dit de commencer. Il y a deux choses qui se passent. Soit il pourvoit, soit tu arrêtes. Avec l'Éternel, il ne faut pas faire du demi-mesure. Soit il pourvoit, ou soit qu'il arrête. Parce que vous savez, beaucoup de chrétiens sont dans le demi-mesure. Et après, ils ont la déception du nom de Jésus.
Voilà pourquoi tu dois entendre toi-même ce que l'Éternel te dit. Pour lui dire que non, c'est pas normal. Pour lui dire que tu m'as dit de faire ça. Mais j'ai eu le résultat de la médiocrité. Moi, je me suis levé. Non seulement si tu veux taper honte à ton nom, c'est ton problème. Mais m'inculquer, c'est-à-dire dans ton humiliation, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est une personne qui est élue. Qui peut fonctionner comme ça. C'est très important de comprendre qu'à un niveau donné de la paix, à un niveau donné de la vie chrétienne, tu dois te concentrer. À dire à l'Éternel, maintenant c'est 50-50. Tu fais pour moi, je fais pour toi. Tu fais pas, je fais rien. Vous savez, c'est choquant qu'un pasteur parle comme ça. C'est comme ça que moi je fonctionne. Si l'Éternel me dit de faire quelque chose, j'essaie de pouvoir pas, j'arrête tout. Parce que je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Que j'ai échoué, que j'ai raté. Ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai un seul problème. Soit il pouvoir, je fais. Soit il ne pourra pas, je ne fais rien. Parce que s'il te demande de le faire, parce qu'il cherche qui a envoyé, il n'a pas trouvé de personne. Et il t'a choisi toi. Il y a des gens en haut. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que l'Éternel vous bénisse d'abord, abondamment. Prenez ce message-là sérieusement, sincèrement. Ne jugez pas une personne qui fait des actions. Parce que l'Éternel est celui qui bénit. L'Éternel est celui qui bénit. Il est celui qui élève les gens. Mais pas n'importe quelle personne. Une personne qui entend le Christ et qui est en action. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. The name of Jesus Christ, I pray for you. Est-ce qu'on peut s'élever? Just get up, please. Entre tes